Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 1er novembre et là il est midi passé. Franchement aujourd'hui c'était grasse mat et après j'ai vraiment glandé au lit, portable, Insta, YouTube, enfin bref, vraiment j'étais en mode posée tranquillement et j'avoue que ça m'a fait du bien. D'ailleurs, les filles sont rentrées à la maison hier, on a été les récupérer parce qu'elles étaient chez ma mère depuis plusieurs jours. Et je crois que le fait de savoir qu'elles étaient à la maison et tout, j'étais sereine et du coup j'ai tapé une grasse mat. Or quand elles étaient pas là, en fait, je dormais trop mal. Donc bref, voilà. Conclusion, j'ai très très bien dormi et tant mieux. Je vais vous ramener avec moi pour cette journée, pour ce dimanche. Bah écoutez, on est confinés, donc on va rien faire d'exceptionnel. Un peu de ménage, etc. Ma mère me disait de profiter pour vraiment trier et vider un peu l'appartement là pendant le confinement, chose que j'avais commencé lors du premier confinement. Mais je crois que j'arrive à un stade où je sais même plus quoi garder ou ne pas garder. J'arrive tellement plus à savoir ce qui va être mon futur proche ou lointain. Là actuellement, genre j'ai tous mes projets qui sont en train de... Et du coup, je sais plus, je me projette plus nulle part, je sais pas. Donc même pour le tri, je sais pas. Voilà quoi. Donc autrement, qu'est-ce que je vais vous dire? Confinement ou pas, Ali va bosser ce soir. Donc il partira tard, je crois à 17h30, un truc comme ça. Donc il sera quand même une bonne partie de la journée avec nous. Et ça c'est plutôt chouette. Surtout que depuis ce matin il est avec les filles, ils ont fait les devoirs avec Inaya, ils étaient en train de jouer et tout, je les entendais. Et puis mon frère lui bosse ce dimanche, il bosse jusqu'à 15h, donc il sera à la maison aussi cet après-midi. Donc en gros voilà, on va être à la maison tous ensemble un petit moment. Puis je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti, let's go. Mon bébé il est en train de se balader juste devant la maison. Je suis en train de le surveiller parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Après je me dis voilà, il est avec son harnais, etc. Et vous voyez cette longue corde là, je l'ai attachée à ma terrasse. Comme ça il peut balader mais pas trop loin. Enfin il reste tout le temps à la portée de mes yeux. C'est chelou ce que je viens de dire. En tout cas je pense que même ça lui convient. Du moins pour l'instant. Plus tard je sais pas. Mais pour l'instant il est très content de sortir. Avec Ali, on a fait notre petit ménage. Je sais pas quelle heure est-ce qu'il est. 14h. Je sais pas. J'ai faim là par contre. Peut-être qu'il a déjeuné. Il est 13h30. Donc voilà, on a fait notre ménage. Les filles ont pris la douche. Et puis elles ont remis un pyjama propre. Parce que voilà, c'est dimanche. De toute façon, on sort pas. Donc elles sont dans leur chambre en train de ranger. Et puis elles iront à la sieste. Ali et moi, on va aller dîner. Je suis trop contente. Le ménage est fait. J'ai fait tourner une machine que j'ai accrochée. Et donc j'ai fait tourner avec les gargouilles. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, les vêtements sont très propres. Ça ne change pas que quand il y a du savon ou quoi. Au niveau de la matière des vêtements, moi, je vois pas de différence. Au niveau de l'odeur, donc en fait, ça sent rien. Donc, il n'y a pas de mauvaise odeur, mais il n'y a pas non plus une odeur
comme on peut retrouver dans les lessives classiques. Mais en tout cas, franchement, c'est pas désagréable. Donc moi, je suis agréablement surprise. J'aime vraiment beaucoup. Je vais continuer un moment avec ça. Ensuite, il y a des gens qui utilisent du vinaigre blanc. C'est Mama Jumeau qui me disait. Moi, j'ai pas envie parce que j'ai peur pour l'odeur et tout. Mais sinon, comme ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc voilà, les gargouilles, franchement, foncez. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Moi j'ai testé, j'ai kiffé. Mama Jumeau l'a testé, elle m'a dit son retour, elle a kiffé aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, il en faut 3 pour 6 kilos. Donc les 3 gargouilles que j'ai reçues, c'était pas pour un concours, c'est juste qu'il en faut 3 pour une machine. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment top. C'est écologique, c'est économique, c'est vraiment un bon plan. Moi je suis trop contente d'avoir ça. Et autrement, qu'est-ce que je vais vous dire? Là, je vais aller me faire un truc vite fait à manger, hein, comme un dimanche. Et je vais me poser tranquillement devant la télé. Parce que vu que je me suis levée tard, je vais pas aller taper une sieste ou pas, contrairement à tout le reste de ma petite famille. Et puis ce sera tout. Un dimanche classique. J'ai acheté du Nutella, je vais peut-être faire des crêpes. Je sais pas. En tout cas, en attendant, je vous mets à charger, puis je vous reprendrai un peu plus. Là, finalement, cet après-midi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé Holiday sur Netflix. C'est un film de Noël, mais pas que. Enfin bref, voilà, histoire d'amour, machin, nanana. Et franchement, ça va, c'est regardable. Voilà, c'est pas un truc de ouf non plus, mais c'est un film sympa qui fait passer le temps. Et là, en fait, je vais faire les cafés. Ali va aller travailler, on va juste goûter ensemble. Il est 16h30 là, je crois, donc ouais, on va goûter ensemble. Puis dans moins d'une heure, il s'en ira. Les filles font toujours la sieste. J'espère qu'ils vont pas trop tarder à se réveiller. Autrement, ce soir, le coucher va être un peu compliqué. Entre temps, mon petit frère est rentré. Je crois qu'il est parti dormir. Parce qu'il n'est pas au salon, à mon avis, il est parti dormir. Donc bref, je vais me faire mon café. C'est vraiment mon petit moment préféré, je pense, dans la journée. Oh non, j'ai fait des bêtises. Oh, les filles, j'arrive. Bref, je vous reprends. Mais moi je travaille à Ikea, Ah, tu rigoles, non, Ikea, Alice, c'est des vrais salons, ça fait 2 fois. Quand je travaillais à Ikea, il y a des étudiants qui travaillaient le week-end, ils faisaient 900 €. Ils travaillaient Que le week-end dimanche. C'est ce que je dis. Samedi, dimanche, plus ils travaillaient. En fait, tu vois, à Ikea, ils ouverts sur la nuit, jusqu'à 22h. Et à partir de je sais plus quelle heure, c'est majoré, tu vois. Et ils travaillaient que de certaines heures jusqu'à la fermeture. Du coup, là aussi, c'est majoré. Ali, président du Ikea. Et du coup, ils travaillaient que 3 jours par semaine. Et encore, c'est 2 jours et quelques heures par semaine. Et ils touchaient plus qu'un mec qui faisait 25 heures. Non, mais c'est pas le week-end, c'est intéressant. Pour toi, tu dois faire ça, fais ça. Fais travailler le week-end à Ikea. Mais non, mais pourquoi tu veux Ikea? De toute façon, Ikea, c'est fermé. Voilà, il a pas de. Mais t'as encore ta carte Ikea pour profiter des bêtes? Non. C'est vrai Naya va kiffer de ouf. Allez, t'as pas ta carte Ikea. T'es déjà là ou pas? Ouais, c'est ça, quand j'ai avec le Mahou. Juste avec le Mahou, qu'est-ce que j'ai Naya? Pour l'instant, c'est pas le cas. Tu tapes Ali? Hein? Tu tapes Ali? Ouais, je vais là. Ah, miskin. Et bébé, t'es majoré fois de férié, dimanche. J'ai le bonus du dimanche. J'ai le salaire. Plus celle de la nuit. Oui, c'est le premier de la nuit. Les fériés aujourd'hui? Ouais, et plus, ouais, c'est le 1er novembre. Là, déconne pas non plus. D'accord, parce que moi. T'as dit que tu fais 2 salaires aujourd'hui. En fait, là, à 15 ans, je dis ouais, bon, je me barre, j'ai fini, je vois pas trop du là, tu finis à 15h10. J'étais trop content. Je disais 10 minutes à jouer, c'est trop bien. Ça fait? Bah, c'est toujours. Mais non, on demande, c'est pas grec, je crois. Le feu se chez le côté, à ne pas de s'inquiéter. Il fait tes fenêtres, il ne peut pas t'aider. Tu vas à l'école, t'as fait les devoirs? Non, il faut que je lui fasse faire aujourd'hui. Non, t'es devoirs. Non, t'es devoirs ou pas? Oui, je dois relire tout. Ah, mais ça, j'ai fait ça au début. Faut que tu révises là. Le mur. Rhume. Le rhume. La mur. Mur. Lulu. La tortue. Nadine, le chat il est là? Il est dehors. Mais tu le vois là? Ouais. Ok. Ça prend une copie la porte. Ta.
One eternity later. Aujourd'hui c'était typiquement un vrai dimanche où on n'a rien fait de particulier. Là on était posé avec mon frère et les filles au salon, on a mis un peu de musique et tout sur YouTube. Et il est 18h30, je vais aller préparer le dîner. Je vais faire des tagliatelles mais j'en ai pas, donc je vais faire des spaghettis à la crème. Je sais que j'ai du parmesan. Je pense que je vais accompagner ça de poulet, miel, moutarde, c'est archi simple. Ce que je fais c'est... Je prends du blanc de poulet que je coupe en escalope et je fais cuire avec cette sauce miel moutarde que moi j'achète à Emma. Parfois je rajoute des petits trucs, parfois pas en fait, ça dépend vraiment. Mais là on va aller au plus simple. De base je voulais faire une purée de brocoli mais j'ai pas de pommes de terre, donc pas trop le choix. Coucou petit cœur, le chat il est pas bien parce qu'en fait, on va leur dire, il y a une petite mouche qui se balade dans la maison et ça le rend fou parce qu'il n'arrive pas à le choper. Et du coup bah il est trop chelou là. Je crois qu'il est frustré. Donc bref, écoutez, voilà, je vais faire ça maintenant. Je vais coucher les enfants entre 20h et 20h30 parce que demain en fait c'est la rentrée. Et donc d'ailleurs finalement pour cette rentrée qui était prévue d'abord à 8h30, après à 10h, bah là si je vous dis pas de bêtises, du moins en tout cas pour la part de Inaya et Elena, ça sera 8h30. Donc on a reçu un mail en me disant que finalement c'est 8h30. Voilà, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est pas clair dans la tête de personne en fait. Personne ne sait, je pense que même notre propre président sait pas trop ce qu'il faut qu'il fasse. Et du coup, bah, toutes les décisions et tout, bah, on sait pas trop en fait. Bref, c'est très beau tout ça. D'ailleurs, je suis trop triste pour toutes les petites entreprises, pour toutes les personnes qui sont en galère, parce qu'en fait, il y en a grave. Genre les coiffeurs, les esthéticiennes, machin. Je sais que le confinement, c'est supposé être pour notre bien et tout, mais le truc, c'est que c'est tellement injuste parce que les grandes entreprises, elles sont ouvertes, mais pas les petites. Or que c'est les petites qui auront potentiellement besoin de plus d'aide. Du coup, moi, les coiffeurs à domicile et tout, vraiment, s'ils peuvent bosser, bah qu'ils bossent, quoi. Personne ne va remplir leur frigo à leur place, ils sont obligés de travailler pour ça. Donc voilà, si j'avais besoin d'une esthéticienne à domicile, d'une masseuse ou d'un coiffeur, je le ferais. C'est juste que je le fais déjà pas en temps normal, mais juste pour les soutenir en soi. Après, je sais que là, mes ongles, clairement, là, ça va être à domicile. On encourage les personnes qui sont en galère. Les règles sanitaires entre guillemets étaient déjà respectées avant, donc je vois pas pourquoi du jour au lendemain c'est plus possible. Tout ce qui est esthéticienne, onglerie, coiffeur, etc., c'est eux qui prenaient le plus de mesures. Il y avait tout le temps la distanciation sociale, il y avait tout le temps le gel, le masque, etc. Pourquoi ça a été toléré tous ces mois-ci et là ça l'est plus du tout, or que c'est quand même un taf. L'économie est supposée continuer à fonctionner. Je pense que c'est un petit peu les oublier et c'est pas logique. Mais bon, vous me direz entre ma logique et la logique de France, on va dire qu'il y a quand même un grand fossé. Donc qu'est-ce que j'allais vous dire autrement hier, ce que je vous ai pas raconté, puisqu'en fait de base hier je vous avais pris pour vlogger et après finalement j'ai pas vlogué, j'ai été un peu blasée. Je vais vous raconter un truc, je vais laisser le bénéfice du doute, je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé et vous jugerez par vous-même. Moi je vais accuser personne, ok? Donc en soi je rencontre quelques petits soucis de voisinage. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos et en fait hier quand on est parti pour récupérer les filles, on a vu qu'il y avait du caca, de la merde, le filles, entre ma voiture et celle d'Ali. Donc juste devant la porte en fait de ma voiture, devant la portière de ma voiture. En temps normal, je me serais dit, ok. Le truc c'est que c'est jamais arrivé pendant toutes ces années et qu'il y a des chiens là où je vis, mais il y a de l'herbe, il y a une pelouse et je sais que tous les chiens dans la pelouse. Et vu que j'ai quand même eu un doute, je me suis dit bon, je vais potentiellement appeler les personnes qui ont un chien, même si je savais très bien que c'était pas eux. Et ben non, forcément c'était pas eux, ils m'ont confirmé que non. Donc comment cette merde est arrivée là? Parce que je sais que les chats généralement c'est dans l'herbe, etc., machin. Là sur du goudron comme ça, jamais j'ai eu le cas. Après vu que je suis sûre de rien, je peux rien dire, je peux rien faire. Mais en même temps, je sais pas si c'est un hasard, parce que ça fait beaucoup de hasard. Parce que je ne vous ai pas parlé aussi, mais le vélo de mon petit frère, parce qu'il va travailler en vélo, bah, il l'a retrouvé il y a quelques semaines là, par terre avec la chaîne complètement enlevée. Et d'ailleurs, ce matin-là, il n'a pas su remettre la chaîne tout seul, et du coup, il a dû prendre un Uber et aller travailler. Mais en soi, il se passe plein de petits trucs, un peu tout le temps. C'est vrai que je vous en parlais pas avant. Maintenant, dès qu'il se passera des petites dingueries, je vous en parlerai. Mais en soi, avant, du coup, j'en parlais pas et j'ai dû oublier pas mal de choses. Mais là, c'est encore un truc bizarre. Je sais pas trop quoi penser, j'ai pas envie d'accuser parce que voilà, mais la personne a tellement de vices. Et du coup, le même jour, quand on sortait, il y avait le monsieur de la psychopathe qui descendait en fait en même temps. Et du coup, Ali, il s'est arrêté, puisqu'on était en train de partir, et Ali s'est arrêté. La personne est remontée.
Genre elle est pas sortie de l'immeuble, je sais pas. Est-ce que la personne avait un truc à se reprocher? Est-ce que ça avait peur d'une confrontation? Aucune idée. Puis après, c'est beaucoup plus drôle de venir me voir quand je suis toute seule pour mal me parler, etc. Mais c'est vrai que quand il y a Ali, bizarrement, il n'y a plus personne. Donc bref, voilà. Hier, il s'est passé ça. J'avais commencé à filmer, puis après, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, si quelqu'un en est venu à déplacer de la merde et venir le mettre ici, vraiment, c'est que c'est chaud. C'est très très chaud. Puis sur le coup, j'étais persuadée que c'était ça. Puis maintenant, je sais pas. On va laisser le bénéfice du doute. Ensuite, pour toutes les personnes qui m'ont dit de porter plainte et tout machin, je n'ai pas porté plainte, mais j'ai déposé une main courante en fait. J'ai ma belle-sœur qui travaille dans le côté juridique qui m'a dit qu'il fallait que je me protège en déposant une main courante, donc au moins ça c'est fait. Même si je sais que ça va potentiellement rien changer, c'est quand même fait. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je sais que du coup vous êtes beaucoup à suivre ce qui est en train de se passer et tout, et c'est un nouvel élément à l'histoire, donc voilà. D'ailleurs, vous me touchez trop avec vos témoignages et tout. Je vois que je suis pas toute seule à vivre ça, qu'on est archi nombreux, mais en fait je m'en doutais qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient ça, toutes ces injustices et tout, et vraiment je vous envoie toute ma force, toute ma force et tout mon amour, et j'espère que autant pour vous que pour moi ça s'arrangera. Bref, je vais cuisiner. Donc de base on était parti sur une purée de brocoli, mais là comme je vous ai dit on n'a pas de patates, donc je vais faire des spaghettis à la crème avec du poulet miel moutarde, et je vous laisse en image. La journée, je me suis dit que j'allais me faire un petit gommage et que j'allais me faire juste mon petit nettoyage de visage avec mon savon d'Alep au lait d'ânesse. Du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc moi, j'utilise ça comme gommage pour visage. La marque, c'est Velvet, et je pense que ça se vend pas en France. Je l'ai acheté en Espagne et franchement, c'est trop bien. Ça a 90% d'origine naturelle et c'est avec de l'huile d'olive. Donc je vais utiliser ça, je vais faire ça maintenant. En ce moment, j'ai grave la peau qui s'assèche, mais pas en mode sec, en mode faut que je gomme ma peau. Donc je vais essayer de le faire à peu près 3 fois par semaine et je pense que ça va être chouette. Depuis que je commence à utiliser les produits de Nivea NMB, j'ai plein de petits cheveux comme ça, de mèches qui repoussent. Donc ça c'est plutôt chouette, ça veut dire que ça fonctionne. D'ailleurs je vous en reparlerai plus, j'attends vraiment de l'utiliser plus longtemps, qu'on voit vraiment une grosse différence. Et à ce moment là je vous en reparlerai, mais j'ai plein de petits baby's hair, tout là qui recommence à pousser. Parce que j'avais perdu grave des cheveux, des mèches et tout. Et là en fait c'est en train de se regarnir, donc c'est vraiment oufissime. Là je fais mon petit gommage et tout, parce que déjà j'y ai pensé toute la journée. J'avais juste pas la foi parce que j'étais trop en mode flemme, en mode dimanche. Donc je fais ça maintenant, il est 20h30, les enfants sont au dodo, j'ai un peu de temps pour moi.
Depuis que j'utilise du savon au lait de chèvre, je crois que je vous ai dit lait d'ânesse tout à l'heure, mais c'est lait de chèvre, je trouve qu'il y a une grosse amélioration. Mes taches se sont vraiment atténuées. Alors les taches, ce sont des cicatrices d'acné, donc c'était des boutons liés à mes hormones en fait. Et là ça va mieux, j'espère que ça va tout partir. Mais franchement j'ai bon espoir, sachant que mes taches datent de vraiment pas longtemps, ça fait à peine quelques mois. Donc il n'y a pas de raison que ça parte pas quoi, c'est pas là depuis 10 piges. Et vraiment pas besoin d'acheter des savons à 15 € et comme on peut en voir dans le commerce, parce qu'en vrai on paye que la marque. Moi mon savon c'est juste un savon naturel que j'ai acheté sur Beauté Privée, j'en ai eu pour 2,90 €. Et vous pouvez retrouver du savon au lait de chèvre par exemple à Naturalia, à Biocop, etc. Et ça fait très bien l'affaire, pas besoin de prendre des savons très chers. Donc pour les savons et tout qu'on met au niveau du visage, regardez tout le temps les ingrédients. S'il y a 10 000 ingrédients, c'est que c'est peut-être pas ouf. Donc essayez de trouver des savons avec le moins d'ingrédients possible, parce que moins il y en a et mieux c'est en fait. Donc voilà, c'était mon petit retour, parce que j'avais dit que je vous en parlerai. J'utilise également en ce moment cette brume de soin donc de Christian Lénard, pareil, hein, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est un soin aux vertus de thé vert et pissenlit. Et puis on nous dit que ça hydrate, que ça fixe le maquillage et que ça protège de la pollution. Moi j'utilise surtout pour l'hydratation, parce que là je vais pas mettre de crème ou quoi, ça va être suffisant pour ce soir. Moi je vais pas tarder à aller me coucher, je vais juste monter le vlog que vous êtes en train de regarder, hein. Comme ça ce sera fait. Et comme ça demain j'ai toute ma journée et je me bloque pas une matinée pour faire du montage. Sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, du reconfinement, etc. On a tous un avis je pense dessus, et si vous voulez en parler en tout cas c'est avec grand plaisir. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, je vous ai déjà dit, mais c'est super important pour moi qu'il y ait ce truc de partage où je parle, mais que vous aussi vous me rendez un retour. Et ça m'intéresse en fait de savoir ce que vous pensez tout simplement. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'être en confinement, parce que il suffit que je regarde mon Insta, je regarde les stories et tout le monde est dehors, tout le monde fait sa vie, il n'y a rien qui a l'air d'avoir changé. On verra dans les jours à venir si ça va se durcir, si les gens vont prendre ça un peu plus au sérieux. Moi, j'ai pas trop de positionnement, je sais pas si ça va être utile, j'ai beaucoup de questionnements en fait. Mais on verra, de toute façon c'est quelque chose qu'on nous impose, donc on va devoir faire avec et on n'a pas vraiment le choix. Bon écoutez, sinon c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, ça fait vraiment plaisir et ça donne la force. Et en attendant notre vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.